time's sake. Alors cette rencontre, elle s'est faite en deux parties. La première, c'est quand j'ai rencontré le yoga Iyengar. Donc à l'époque, j'étais très sportive, course à pied, natation, beaucoup très dans la compétition avec moi-même, dans la performance. Et j'ai passé le pas de ce studio de yoga en pensant que ça allait être super facile, surtout quand j'ai vu que la moyenne d'âge dans le cours était de 60 ans. Et en fait, j'ai souffert beaucoup. On pratiquait beaucoup de postures en fait en Iyengar, c'est un yoga qui est très postural. Et cette envie de me dépasser, d'être dans la compétition m'a donné en fait envie de continuer. Donc j'ai poursuivi pendant assez longtemps sur ce chemin-là, jusqu'à ce que je rencontre celle que j'appelle aujourd'hui ma professeure. C'est une amie qui me l'a présentée, qui m'a dit ah, viens à mon cours de Hatha Yoga. Et en fait, ça a été complètement différent. Là, on m'a parlé dans une salle qui n'avait l'air de rien. En fait, c'est une salle de danse qu'elle loue, donc qui était toute moche, mais peu importe. Et on m'a parlé on m'a fait respirer, on m'a fait m'asseoir, me poser, pratiquer des postures très engageantes, mais avec un temps d'imprégnation entre chaque. Et il s'est vraiment passé des choses assez incroyables en moi que j'aurais du mal à expliquer, à mettre des mots dessus. Et j'ai presque touché du doigt du coup ce que c'était que l'état de yoga à ce moment-là. Puis aujourd'hui, cette professeure-là, elle m'a formée et j'enseigne à mon tour ce qu'elle m'a enseigné. Et, c'est une belle rencontre en fait finalement. Merci la vie, non? Mon plus grand challenge, oui, tu fais bien de parler au présent parce que oui, il est toujours très présent, c'est de faire face au syndrome de l'imposteur. Mais je crois que c'est propre à tous les entrepreneurs, tous les gens qui créent quelque chose, pas que les profs de yoga. Surtout quand c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux et qu'on prend très à cœur. On a souvent du mal à se sentir légitime. Moi, ça m'arrive très souvent, je suis sur le tapis, je suis en train d'enseigner et puis je dis oh, c'est moi qui est en train de faire ça, genre avec les élèves qui sont venus poursuivre mon cours. Et c'est pas évident à gérer quand ça survient, surtout il suffit qu'on soit un peu fatigué. Mais en fait, on y arrive petit à petit, pas à pas, avec l'amour et la confiance de mes élèves. Merci pour ça. Avec la confiance des studios avec lesquels je travaille, avec des conversations aussi qu'on peut avoir. Ça finit toujours par passer, mais ça prend un peu de temps quand même. Alors mes sources d'inspiration, c'est rien de transcendantal, mais c'est en fait tout ce que je peux faire au quotidien. Le fait de marcher dans la rue, donc pour ça on est à Paris, pour l'inspiration c'est top. Discuter avec mes amis, aller prendre un café, me balader dans des musées aussi, j'aime beaucoup ça. Il y a des endroits qui m'apportent plus d'inspiration que d'autres. J'aime beaucoup aller me promener à Montmartre ou dans le Marais par exemple. Et donc quand c'est comme ça autour de moi, j'essaye vraiment de percevoir un petit peu les énergies subtiles autour de moi, les couleurs, les éléments. Par exemple, en automne, quand il y a beaucoup d'éléments air, vu que le vent est très présent, c'est souvent quelque chose que je vais aller travailler sur le tapis ensuite avec mes élèves, dans le corps. Je fais toujours des parallèles avec l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne avec laquelle je travaille énormément. Et en fait, au final, tout ça me permet d'amener des petits bouts de quotidien sur le tapis et de rendre tout ça très concret finalement en termes de pratique.